c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter Dieu à tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. Maintenant, au chapitre 2, le verset 2, il dit que afin qu'ils aient le cœur rempli de la consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, virgule, savoir Christ. Le mystère de Dieu, là, c'est quand on dit quelque chose d'un mystère, quand on dit un mystère, ça veut dire que c'est caché, c'est un secret. Donc, plus Moïse cultive son intimité avec Dieu, plus il voit quelque chose qui est caché en Dieu. Qu'il n'est pas permis, les gens ne voient pas. Que Abraham même ne voit pas. Que tout le monde ne voit pas. Mais Moïse veut toucher ça. Et il dit que Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Et je vous ai montré que la gloire, c'est la face. Or, dans le Nouveau Testament, on nous dit que Christ est le reflet de Dieu. Quand on dit reflet, ça veut dire que c'est la face. Christ est l'image. Quand on dit l'image, ça veut dire la face. Christ est l'empreinte. Quand on dit l'empreinte, ça veut dire que la personne, tu n'as pas deux empreintes. Ton empreinte, c'est toi-même. L'empreinte de quelqu'un, c'est lui-même. Donc, Moïse veut voir ce côté de Dieu. C'est là maintenant Dieu dit à Moïse que je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Toi, viens, je vais te montrer, hein, je vais te mettre dans un creux, tu vas voir. Mais malgré tout ce que Moïse a demandé, est-ce que Moïse était aussi? Moïse n'a pas pu voir, parce que Moïse voulait voir la gloire de Dieu, mais il a vu le dos qui est le symbole de la loi. Il dit que Moïse, arrête-toi sur la loi. Tu ne peux pas, c'est pas toi qui dois faire entrer mon peuple dans la grâce. Il avait réservé un homme qui est le fils de l'homme qui est Jésus-Christ. On dit Dieu a parlé dans les anciens temps par les prophètes. Maintenant il nous parle dans les derniers temps par le Fils. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et maintenant je vais expliquer. Nous, la Bible dit que celui qui voit la face de Dieu, il quoi? Il meurt. Celui qui voit cette gloire, il meurt. C'est pourquoi même quand Ézéchiel a vu cette gloire-là, où il est tombé. Quand Esaïe a vu cette gloire, où il est tombé, il dit pourquoi il dit foutu. Quand même Gédéon, quand tous ceux qui ont vu les aspects théophaniques de Dieu, tous, ils tombent comme morts parce que personne ne peut supporter sa gloire. Tu le vois, tu tombes comme mort. Et la Bible dit en Colossiens chapitre 3, je lis Colossiens chapitre 3, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont en bas. Verset 3 maintenant, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Tout chrétien qui a vu la gloire de Dieu, que la gloire de Dieu s'est fait connaître, ce chrétien est mort. Quant à ce monde, il est mort. Nous sommes morts, quand on dit que nous sommes morts, quant à ce monde, je suis mort. Paul par exemple peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ça veut dire que Paul, il est déjà mort. Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il a vu la gloire de Dieu. Il est mort parce que la gloire de Dieu s'est fait connaître à lui. Jésus, quand Jésus entre, tu meurs. C'est fort. Amen. 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 Moïse dit, je veux voir la gloire de Dieu. Moi, il n'a pas vu la gloire de Dieu. Mais nous, moi, j'ai vu la gloire de Dieu. Ou bien, toi, tu n'as pas vu la gloire de Dieu. C'est pourquoi moi, je suis mort. Car celui qui voit la gloire de Dieu meurt. C'est pourquoi moi, je suis mort quand à ce monde. Esmel est mort. C'est Christ qui vit en lui. Pourquoi Esmel est mort? Esmel est mort parce que la gloire de Dieu est rentrée. Quand la gloire de Dieu te rencontre, tu meurs. Péché est mort. Le monde est mort. Les choses du monde mort. Toi-même, tu es mort. Ta vie, ton avenir, tout est mort. Et c'est tu rentres maintenant dans le plan de Dieu. Amen. C'est pourquoi c'était caché. Et maintenant, c'est révélé à ses saints. Quand ils vont dans Éphésiens, on dit que nous, qui étions privés du droit de citer en Israël, sans Dieu, sans Christ, mais maintenant, nous rentrons maintenant dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Nous avons libre accès au trône de Dieu. On peut fléchir les genoux et parler face à face avec Dieu. On sait que Dieu est là. On sait que Dieu est notre Père. On sait qu'il n'y a plus de barrière. C'est cette gloire que Moïse voulait voir, il n'a pas vu. Parce qu'à son époque, tout le monde se cadre dans les maisons et on dit Moïse, toi seul va parler.
Mais maintenant, je vais me mettre à genoux si j'invoque son nom. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je suis ici, j'invoque son nom. Il n'est pas besoin de partir à Jérusalem là-bas. Il n'est pas besoin de dire à Moïse, va parler pour Dieu pour moi. Non. J'ai entendu un prophète qui disait non, que d'abord je dis les prophètes, est-ce qu'il dit à son peuple que est-ce que Dieu vous connaît? Dieu ne vous connaît pas. Si vous voulez parler à Dieu, croyez en un prophète, que votre prophète croit en Dieu. C'est terrible. J'ai attrapé ma tête, j'ai entendu ça, depuis ça sur Internet. Un archibishop, et puis c'est encore du ici. D'abord, il est archibishop. Croyez en votre prophète, pour que votre prophète croit en Dieu. Vous connaissez Dieu où? Ça, c'est Moïse qui peut parler comme ça. Parce qu'actuellement, on est dans la loi. C'est Moïse qui peut dire que, restez là-bas, cachez-vous. Parce que Dieu, là, c'est un Dieu qui tue. Si on est dans le péché, tue en même temps. Donc, cachez-vous. Moi, je vais aller, comme il m'a choisi, je vais aller vous parler. Ce qu'il va me dire, ce qu'il va me donner comme loi, je vais venir vous donner. Ça, c'est l'aspect de la loi. Mais l'aspect de la grâce, nous pouvons maintenant connaître la loi de Dieu. Où Dieu lui se révèle à nous. Il n'a pas besoin de passer par une divinité, il vient lui-même. Il peut entendre sa voix, tu l'entends, tu le suis. C'est cette dimension, ce mystère-là qui était caché. Quand tu lis dans l'Ancien Testament, c'était impossible. Ce n'était pas possible. Nous étions inconnus, c'est-à-dire qu'on était privés. Sans Dieu, les gens mouraient. Pendant que l'Ancien Testament à l'époque, les gens de l'Afrique ici, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient les crânes, d'autres faisaient les trucs, ils mouraient, partaient en enfer. Donc c'est pourquoi tu dois dire merci, parce que tu es né dans une époque où tu peux toucher la gloire de Dieu. Or que eux, ils étaient nés dans une époque où ils adoraient les crânes, ils adoraient toutes sortes de choses, les coutumes. Quand ils meurent, ils vont en enfer. Mais toi, tu as connu ce mystère qui était caché aux époques passées de tes aïeux. Toi, parce que tu as vu la gloire de Dieu, tu ne vas pas aller en enfer. C'est ça la vie. Je ne sais pas si tu as compris ici pour moi. Comment est-ce que les lois ou les tables pouvaient donner? Je peux lui répondre simplement lorsque Moïse est parti à la montagne, il fait 40 jours. La Bible nous dit que c'est Dieu lui-même qui a donné écrit sur ces tables-là. Parce que Moïse s'était fait 2 tables. Dieu lui a dit, viens, monte à la montagne avec 2 tables. Et c'est sur les 2 tables que Dieu a écrit la loi. Et après les 40 jours, Moïse est descendu avec Amen. Donc c'est ça. Dieu a fait connaître sa loi par Moïse. Et Dieu a fait connaître la grâce par Jésus. Dieu a fait connaître la loi par Moïse. Dieu a fait connaître la grâce à notre génération par Jésus. Depuis 2000 ans. Amen. Donc vraiment le Seigneur soit glorifié ici à beaucoup de questions. Question.